Roger Federer qui devient centenaire avant l'heure à Dubaï, Nick Kyrgios qui était en mission à Acapulco. On vous dit tout sur les résultats de tennis de la semaine. C'est parti, let's go! On commence tout de suite avec le tournoi de Dubaï où Roger Federer s'est imposé 6-4, 6-4 contre Stefanos Tsitsipas pour décrocher son 100e titre en carrière. Ce qui fait qu'en tout, il a 20 titres du Grand Chelem, 6 ATP Finals, 27 Masters 1000, 22 ATP 500, dont 8 titres à Dubaï et 25 ATP 250. Et il n'est plus qu'à 9 longueurs du record de Jimmy Connors. Si on revient un petit peu sur cette finale, Federer a fait un très bon match dans la lignée de sa demi-finale contre Borna Coric face à un adversaire là encore un petit peu émoussé, qui manquait un petit peu de peps, qui ratait un petit peu plus. On sentait que voilà, côté revers, il y avait un peu moins de dynamisme que d'habitude. Côté coup droit, ça allait plus souvent à la faute pour le jeune grec. Mais Federer voilà, avait retrouvé un très bon jeu de jambes. Et c'est vrai que Tsitsipas aura quand même donné le change dans cette finale, sachant qu'il ne se fait breaker qu'une fois dans chaque manche et qu'il aurait même pu revenir à la fin de la première manche, sachant qu'il obtient 2 balles de débreak quand Federer justement sert pour le set et qu'il va même mener 40-0 le Suisse. Il va se faire remonter avec un très bon Tsitsipas et avec un Federer qui manquera un petit peu de concentration sur certains points. Bien évidemment, il n'y aura pas eu de dégâts, sachant que le Suisse s'impose en 2-7 avec de très belles statistiques. 24 coups gagnants, 15 fautes directes, 6 aces, 76% de première balle, 83% de points marqués derrière cette première balle et 62% derrière cette seconde balle. Tsitsipas, lui, c'est 18 coups gagnants pour 20 fautes directes, 4 aces, 69% de première balle, 70% de points marqués derrière sa première balle et 53% seulement derrière sa seconde balle. C'est vraiment une superbe performance du Suisse avec ce 100e titre en carrière, mais c'est vrai que sa semaine n'aura pas été de tout repos. Il aura dû batailler au premier tour contre Kohlschreiber, ensuite contre Verdasco. Contre Fucsovics, ça aura été compliqué aussi. Borna Coric en demi-finale était vraiment cuit à l'étouffer. Donc c'est vrai qu'il a fait beaucoup plus de fautes. Le Croate, il a beaucoup moins bien servi que lors des dernières rencontres qu'il a pu faire contre Federer. Et Tsitsipas, c'était un petit peu la même chose en finale. Et c'est vrai que c'est sur ce tournoi que je me suis fait la réflexion suivante, que Roger Federer faisait quand même son âge. Parce que c'est vrai qu'on est en début d'année. Voilà, c'est souvent là où il est le meilleur, sur une surface extrêmement rapide. Comme Dubaï, quand j'ai vu le tableau, cette partie basse où il jouait Kohlschreiber, Verdasco, quand je voyais la densité de la partie haute avec des Medvedev, Monfils, Tsitsipas, je me disais vraiment que Federer avait un parcours rêvé et qu'il allait dérouler son tennis, qu'il allait dérouler contre des adversaires qui d'habitude il maîtrise. Je pense notamment à Kohlschreiber et Verdasco. Et c'est vrai qu'il a plus bataillé que prévu. Donc à voir ce que ça peut donner pour la suite, parce que c'est vrai qu'on sent que c'est de plus en plus compliqué et que ces ajustements, ces petits pas, son jeu de jambes peut être imprécis d'un jour à l'autre. Concernant son adversaire en finale, Tsitsipas a su enchaîner lui aussi comme Luca Pouille en 2018, c'est-à-dire qu'il avait fait finale le français à Marseille et que derrière il avait fait finale à Dubaï. Ça a été exactement pareil pour Tsitsipas qui avait gagné à Marseille et qu'il a fait finale à Dubaï. Il a su parfaitement s'adapter au décalage horaire avec le voyage dans les pattes, même si on sentait que sur la fin ça commençait vraiment à tirer. Lui a parlé de douleur au dos et surtout Tsitsipas pourra se satisfaire de son entrée dans le top 10 pour lui qui n'a que 20 ans. L'autre satisfaction de Tsitsipas, c'est qu'il aura participé au plus beau match de la semaine contre Gaël Monfils, où je rappelle que le français menait 6-4, 3-1. Et au final, Tsitsipas s'impose 4-6, 7-6, 7-6. Vraiment un début d'année très convaincant pour Gaël Monfils. On aime critiquer les Français quand ils ne jouent pas bien, mais il faut savoir également les féliciter quand ils jouent très bien. Et c'est vraiment le cas de Gaël Monfils en ce moment, qui a quand même fait un deuxième tour à l'Open d'Australie, une demi à Sofia, un titre à Rotterdam, et là une demi à Dubaï où il ne passe pas loin d'aller en finale. Donc vraiment chapeau à lui. Et c'est vrai que comme on l'a dit sur Twitter, s'il était tombé amoureux à 20 ans, peut-être que mon fils aurait 15 grands chelems, parce que je rappelle que Federer est tombé lui amoureux à 20 ans de Mirka. Il y en a certains qui vont dire oui, Gaël Monfils c'est un petit peu comme d'habitude, très performant en début d'année et finalement après il devient invisible. C'est vrai que ça a souvent été le cas. Quand on reprend un petit peu son historique, on le sentait partir très fort et derrière on ne le voyait plus jusqu'à Roland Garros. Donc ça va être à partir d'Indian Wells qu'on va vraiment pouvoir le tester, le jauger pour savoir s'il va faire une excellente année 2019 ou pas. On passe tout de suite au tournoi d'Acapulco. Nick Kyrgios, à la surprise générale, s'est imposé en finale contre Alexander Zverev 6-3, 6-4. C'est son 5e titre ATP, donc le 2e dans un tournoi 500 après celui de Tokyo en 2016. Lui qui n'avait plus battu de top 10 depuis Brisbane 2018, où il s'était imposé en demi-finale contre Grigor Dimitrov. Il en a enchaîné 3 cette semaine, Rafael Nadal, John Isner et Alexander Zverev. Concernant la finale, c'est vrai que les deux joueurs ont été assez loin de leur meilleur niveau. Nick Kyrgios s'impose d'une part par sa puissance et également ses qualités au service, sachant que Zverev a été totalement impuissant en retour, même s'il arrive à prendre une fois le service adverse. Et surtout pour le coup, Kyrgios a été assez intelligent dans sa tactique, sachant que Zverev était assez loin de sa ligne et l'Australien a distillé plusieurs amortis qui ont pas mal coupé les jambes
à l'allemande, donc c'était vraiment plutôt bien joué de sa part. Et on pourra également noter un petit peu les lacunes qu'on n'arrête pas de citer côté coup droit pour Alexander Zverev qui commet énormément de fautes dans ce compartiment de jeu. Et c'est vrai que Nick Kyrgios a vraiment pu exploiter cette faiblesse. Nick Kyrgios qui sera 31e lundi aura fait énormément parler de lui cette semaine, notamment pendant et après le match contre Rafael Nadal. Donc lors de ce match, globalement, l'Espagnol a dominé les débats. C'est clairement un hold-up de la part de l'Australien, sachant que Nadal n'a pas su rester focus face aux agissements de son adversaire. Je rappelle quand même que Nadal termine avec plus de points marqués que Kyrgios, 121 points marqués au total pour 111, et que globalement les stats de l'Espagnol sont plutôt bonnes. 61% de première balle, 81% de points marqués derrière sa première balle, 63% derrière sa seconde balle. Il aura eu à sauver qu'une seule balle de break, il aura été très dangereux sur les services adverses. Finalement, ce qui a manqué à Nadal, comme à l'Open d'Australie, c'est ce côté tueur qui vient avec la confiance et qui vient avec l'accumulation de matchs, sachant qu'il a eu plusieurs balles de break dans le troisième set, qu'il a mené 6-3 au tie-break et qu'il finit par perdre. Après, franchement, cette défaite pour Nadal, elle est quand même anecdotique, je pense, même si elle peut lui trotter un petit peu dans la tête. Je rappelle que cette rencontre avait duré 3 heures et qu'il avait eu des alertes au poignet à l'échauffement en début de tournoi, une alerte à la jambe contre Mischa Zverev au deuxième set, donc je doute qu'il aurait pu enchaîner Wawrinka, Isner et Zverev, sachant que derrière il y a quand même des grandes échéances, notamment avec Indian Wells et la terre battue, donc au final c'est peut-être mieux qu'il ait perdu. Ce qui m'inquiète plus, c'est ces alertes physiques répétées à chaque tournoi sur dur. Concernant les différentes polémiques de Nick Kyrgios, cette semaine je vous ai fait un listing. Donc tout d'abord, il a prétendu qu'il était malade contre Nadal pour finalement dire à la fin qu'il était à 100%. Il se mettait à rigoler car Nadal n'allait pas assez vite sur ses jeux de retour. Il a juré contre le public, il a fait plusieurs services cuillères pour sauver notamment toutes ses balles de break dans le troisième set. Contre Isner, il a hurlé au public « Où sont les fans de Rafa ?» et les fans de Rafa, où êtes-vous? Allez prendre un vol pour Indian Wells. Et il y a des sous-entendus de dopage sur son compte Instagram où il disait que Nadal sentait le sang. Nadal a d'ailleurs montré son mécontentement en conférence de presse en disant que certes, Kyrgios était un talent, mais qu'il manquait énormément de respect. Et c'est vrai que Nick Kyrgios aura été irrespectueux tout au long de la semaine, et comme le disait un certain Roger Federer, il fait un petit peu son cirque. Mais pour le coup, on peut quand même féliciter l'Australien pour le fait qu'il soit allé au bout du tournoi pour fermer un petit peu la bouche de ses détracteurs et pour montrer que quand il voulait, il pouvait. On passe rapidement sur le tournoi de Sao Paulo où la finale va être disputée aujourd'hui entre Cristian Garin et Guido Pella. Donc pour l'un comme pour l'autre, c'est 0 titre ATP, 4 finales perdues pour Guido Pella. Donc à le voir s'il va arriver à débloquer le compteur. Globalement, une belle tournée sud-américaine pour les joueurs de la Next Gen, avec notamment Ruud qui a enfin signé son grand retour après cette demi-finale à Rio 2017 qu'on annonçait comme un très bon terrien qui avait un petit peu disparu. Là, il a su faire de nouvelles belles performances en atteignant les demi-finales à Sao Paulo. Pareil pour Félix Auger-Aliassime qui a su enchaîner. Après sa finale, on ne pensait pas forcément capable d'enchaîner. D'ailleurs, il y aura sans doute un portrait qui va bientôt arriver sur lui, un joueur très complet qui manque un petit peu de volume physique. Et Laslo Djere qui lui aussi a su enchaîner avec sa demi-finale après son premier titre à Rio. Et enfin, pour finir, petite actualité WTA, Naomi Osaka a retrouvé un coach. Elle a engagé Jermaine Jenkins, l'ancien partenaire d'entraînement de Venus Williams. Ce qui fait qu'après avoir pris le partenaire d'entraînement de Serena Williams, Sasha Bain, finalement, elle va voir ce qui se fait un petit peu du côté de sa sœur Venus. Donc attention, si vous êtes un ancien partenaire d'entraînement des sœurs Williams, gare à vos fesses parce que Naomi Osaka guette. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine tennis. N'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton avis. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? À lâcher un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo, à t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis, sachant qu'on se retrouve très vite avec Indian Wells. Donc d'ici là, porte-toi bien. Ciao tout le monde.